Minasan konnichiwa, je m'appelle Bernard Delmas et j'ai occupé des places de dirigeant pour le groupe Michelin en Auvergne à Clermont-Ferrand, comme président de Michelin Japon et également comme président de la Chambre de commerce et d'industrie française au Japon. Je suis un Auvergnat de cœur et je vis depuis plus de 30 ans au Japon. Je vais vous faire découvrir deux belles villes d'Auvergne, Clermont-Ferrand et Vichy, ainsi que la magnifique nature qui les entoure. Alors tout d'abord Vichy, une très jolie ville à 40 km en voiture au nord de Clermont-Ferrand. C'est une ville très agréable à visiter ou à vivre que je vous propose maintenant de découvrir. Vichy, c'est 2000 ans d'histoire, une histoire extrêmement riche, une histoire dès son origine effectivement autour de ses sources. Donc c'est vraiment une ville d'eau depuis toujours. C'est la destination du bien-être et des loisirs. Et ça, on s'appuie sur une richesse qui est présente partout, une richesse naturelle, omniprésente dans la ville. On la voit partout, c'est l'eau, sous la forme de l'eau thermale, avec les sources thermales. Mais l'eau, c'est aussi la rivière sauvage, naturelle, l'Allier, qui au niveau de Vichy se transforme en lac. On a un grand plan d'eau et on a autour de cette richesse qui est ce plan d'eau, on a développé tous les codes et toutes les activités du tourisme balnéaire. Il suffit de se promener un petit peu dans les parcs de Vichy, on a près de 6 km de parcs autour de la rivière Allier. Il suffit de se promener pour se rendre compte qu'on vient ici à Vichy pour s'oxygéner. Évidemment un patrimoine qui correspond à ces 2000 ans d'histoire et en particulier depuis Napoléon III avec cette ville qui a trouvé un véritable essor. Il suffit de se promener, là on est au cœur du parc des Sources, il suffit de se promener sur Vichy et à tous les coins de rue vous avez des monuments, une richesse architecturale et patrimoniale extraordinaire. Tous ces monuments, cette richesse, cette diversité, cette concentration aussi sur un périmètre assez réduit, c'est ça qui a fait que Vichy est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le cadre des villes d'eau d'Europe qui ont vraiment un destin commun, nous avons été reconnus par l'UNESCO dans le cadre d'une distinction autour du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 24 juillet dernier, où maintenant effectivement nous sommes reconnus comme l'une des 11 grandes villes d'eau d'Europe. Alors déjà Vichy, il faut bien comprendre que c'est un nom qui est connu partout dans le monde entier. Vichy, c'est le berceau du carreau de Vichy, un motif de tissu qui a été porté au devant de la scène par une grande artiste, Brigitte Bardot. Vichy, c'est le bassin des pastilles de Vichy, c'est un bonbon qui est connu et disponible et commercialisé partout dans le monde. Vichy, c'est un bassin d'eau minérale très connu aussi. L'eau de Vichy-Célestin, l'eau Vichy-Saint-Thior. Et enfin, Vichy, ça on le sait moins, Vichy c'est le bassin des sources avec lesquelles on fabrique des crèmes Vichy, toute la gamme de crèmes Vichy de la branche cosmétique active de L'Oréal International. Donc la compagnie de Vichy exploite aujourd'hui la source, enfin l'eau de Vichy, je veux dire de la source, jusque en fait l'exploitation dans les soins et même l'eau que vous pouvez boire, l'eau Vichy-Célestin, mais aussi également le sel que l'on trouve dans les sels de pastilles Vichy, et exploite donc des hôtels et les thermes et un spa qui se trouve juste en face, toujours à base d'eau thermale. On a fait uniquement une carte d'eau d'Auvergne, on est à 16 eaux, on a un plateau de fromage uniquement d'Auvergne, ça c'est facile avec tout ce que l'on a sur le territoire. Mais voilà, c'est la recherche que quelqu'un qui veut nous découvrir va vraiment tomber dans notre univers et d'essayer de comprendre notre maison à travers notre cuisine, les produits, les vins, parce qu'on met beaucoup de nouveau en avant les vins de notre région et du territoire évidemment français. Ma philosophie depuis que l'on est installé à Vichy, ça a été de faire voir à nos clients qu'avec un produit complètement simple, basique, on pouvait arriver à faire quelque chose de beau par rapport au travail, avec la transformation, avec la cuisson, l'assaisonnement. On n'est pas obligé d'avoir toujours des produits luxueux. Alors j'ai la chance,
d'être proche avec l'école Tsuji, l'école japonaise donc, qui est basée sur Tokyo et Osaka, qui depuis une quarantaine d'années sont implantés en France sur deux châteaux. Et j'ai la chance, depuis que l'on est installé, d'aller 2 fois par an faire des promotions dans cette école, des démonstrations, et de recevoir des Japonais donc, chez nous. 22 ans d'ouverture, donc 44 Japonais, 44 stagiaires de l'école Tsuji, ça fait beaucoup. 福本大です。このビッシーのメゾンデコレで料理人として働いています。そうですね、ビッシーはすごい大きい川が近くに流れていて、でなんか今年ユネスコにもなんか登録されたとか言って、すごい歴史的なものも多くてですね、生活するにもすごい綺麗で、とってもいいところですね。Alors, le Cavillam Alliance Française, c'est une association sans but lucratif dont l'objectif est d'enseigner le français aux étrangers. Et nous recevons habituellement ici à Vichy plus de 4000 stagiaires, 4000 participants par an qui viennent d'à peu près 130 nationalités. Alors voilà, nous sommes absolument spécialisés dans ce qu'on appelle l'immersion culturelle et linguistique. Donc les participants viennent ici pour la durée de leur choix, ça peut être 1 semaine, ça peut être 10 semaines, ça peut être 6 mois. Et donc ensuite ils vivent en famille d'accueil. Et en plus des cours, c'est presque 30 heures par semaine, ils ont un programme culturel qui leur permet vraiment de s'acculturer, de bien connaître la culture française. Alors en fait, il y a une très grande tradition d'accueil d'étudiants japonais ici au Cavillam Alliance Française. Et on reçoit aussi bien des diplomates que des sportifs, des personnes qui veulent faire des études en France pour faire de la cuisine ou de la mode. Et en fait, c'est un grand plaisir de voir non seulement les personnes progresser, mais après arriver à des performances incroyables en français. J'ai commencé à apprendre le français à l'université au Japon. Donc ça fait 5 ou 6 ans que j'apprends le français. ここに来てから1ヶ月です。プログラムが非常に充実しているので、いろんなニーズに応えて、学生さんいろんなところから、多様な職業の学生さんがいらっしゃるので、非常に充実した学校だなというふうに思っております。とても住みやすいという印象を持っています。というのも小さな町ですけれども、必要なものは全て町に揃ってますし、特に自然、大きい公園ですとか、川が流れていたりですとか、非常に夏でも充実したアクティビティがありますし、私自身とても気に入って過ごしております。Alors cette ville est effectivement très sportive et on a reçu récemment par exemple un jeune homme qui avait juste 15 ans, ne parlait pas un mot de français et après quelques semaines il a intégré ici une école de rugby. À l'heure actuelle, c'est une ville effectivement tournée vers le bien-être, vers la santé, vers la qualité de vie. Et quand on parle de bien-être, santé, qualité de vie, on pense évidemment aussi au sport, le sport événement, le sport aussi au quotidien, avec une ville où les gens sont extrêmement sportifs, mais aussi tournés vers le sport de haut niveau, avec demain, on l'espère en tout cas, de nombreuses équipes qui vont venir s'entraîner dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024. C'est un environnement extraordinaire pour préparer des grandes compétitions, des grands événements et des grands stages sportifs. D'ailleurs, il y a des gens qui vous ont précédé et qui ont eu des résultats exceptionnels au dernier JO de Londres, puisque l'équipe américaine est venue ici à Vichy, l'équipe de natation américaine est venue à Vichy pour préparer les JO de Londres. Et quand vous voyez le nombre de médailles qu'ils ont remportées, pas seulement Michael Phelps, ça doit vous donner des idées pour préparer les JO de Paris. Écoutez, nous avons la chance d'avoir un site unique en France et en Europe, qui est ce complexe Omnisport, qui est composé de plusieurs installations sportives, en l'occurrence le centre Omnisport, un site de 150 hectares, qui permet la pratique de bon nombre d'activités sportives, on va dire classiques, terrestres, mais aussi des activités nautiques avec notre plan d'eau. L'hippodrome, le golf, un super complexe de tennis. Et notre objectif, après 50 ans d'expérience, d'accueil de différents événements, de différentes équipes en stage à l'occasion donc de championnats qui se sont déroulés en France et à l'étranger. Par exemple, la Coupe du Monde de football en 1998, avec l'accueil de l'équipe d'Afrique du Sud, par exemple. Plus récemment, en 2016, avec l'accueil de
l'équipe de Slovaquie en camp de base pour l'Euro de football. Notre objectif est de pouvoir donner satisfaction à des équipes qui viendraient en stage pour 2 événements majeurs, en l'occurrence la Coupe du Monde de rugby en 2023 et la préparation de ces Jeux Olympiques Paris 2024 pour lequel Vichy a de nombreux atouts à faire savoir et notamment à notre public japonais. Depuis toujours, on a essayé d'entretenir de bonnes relations et des relations intéressantes avec le Japon. Un exemple, c'est ce musée d'Asie et d'Afrique que nous avons sur Vichy.ビシの商工会議所の日本の紹介のコンフェランスにちょっと話に来ました。ビジネス関係でこれからレジオンオーヴェーニュ・ローヌ・アルプ関係で日本の方へミッションをやるんですね。だからその紹介もちょっとさせていただきました。Alors depuis 2 ans, nous sommes adhérents du comité franco-japonais des affaires de Paris, car c'est important pour nous et l'agglomération de faire beaucoup d'animations en la matière, parce que l'agglomération se prépare à être une terre d'accueil pour les Jeux et la base arrière des Jeux de Paris 2024. Et il est important de développer des actions qui soient des croisements culturels, des croisements sportifs, des croisements même, on va dire, sociétaux entre ces deux pays-là. こんにちは、中野と申します。ここはパブリックアートといって公共の建築空間に設置をするアート作品の制作をしている工房です。で、その制作の作品の素材はステンドグラスと陶板レリーフの2種類で制作をしています。で、パブリックアートというのはですね、その設置される場所に合わせてその地元出身の作家あるいはゆかりのある作家を選んでその作家に原画をお願いしてその原画に基づいたステンドグラス作品陶板レリーフ作品をこの工房でその素材に変換して作っていくとそういう仕事をやっています。ビシーのプロジェクトについてはデルマスさんがいろいろとなんていうかな働きかけてくれてこれは実現した話なんですが僕自身も2015年にデルマスさんに招待をしていただいてビシーに行ったことがあります。で、本当は去年ビシーでステンドグラス実物を展示したりとかワークショップをやったり、シンポジウムをやったりという計画だったんですけれどもこのコロナのこの状況の中で今年は人の行き来はなしでデータだけ送って向こうでクレアレアートの作品の展示ができるようにということで今進めています。具体的にはここで作った548作品550作品近い作品の中から選んでビシーの建物に合った作品を選んでそれを実物大に印刷をしてですねVichy, moi je trouve on retrouve, et je pense qu'il y a un parallèle un peu avec le Japon, on retrouve la notion de temps. Et puis je pense que dans l'eau thermale, la relation peut-être avec les onsen, ça c'est vraiment 2 choses. Et bien sûr d'être au milieu de cette nature, ce sont des choses qui peuvent nous relier avec le Japon.